quelle est la différence entre System.io et un PC? Bah, c'est comme si tu me dis quelle est la différence entre, je sais pas moi, entre des pneus et un moteur. C'est deux choses complètement différentes. Ton PC, c'est ton PC, et System.io, c'est une plateforme sur laquelle tu vas créer ton business depuis ton PC ivoire. Voilà. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde une question qui peut paraître simple, mais qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. C'est quoi la différence au fond entre un PC et System.io? Bonjour, oui, excellente question. On a quelques infos sous la main, de Wikipédia pour le PC, et puis la page d'accueil de System.io. L'idée, c'est vraiment de clarifier ces deux concepts. Tout à fait. Et c'est important parce qu'on confond parfois, on met dans le même panier un appareil physique, une machine, et une plateforme logicielle très spécifique qui est en ligne. C'est vraiment pas la même chose. Commençons par le plus connu peut-être, le PC, l'ordinateur personnel. D'après ce qu'on lit, c'est un ordinateur fait pour une personne, pour un usage individuel. C'est ça. On l'utilise pour les trucs classiques, traitement de texte, aller sur Internet, les emails, regarder des vidéos, jouer. Exactement. Être un pro de l'informatique normalement. Voilà. Et le point clé, c'est sa nature matérielle. C'est du hardware. Un PC, c'est une machine physique, hein. Il y a des composants dedans, un processeur, de la mémoire vive, la RAM, une carte mère qui relie tout ça, un disque dur ou un SSD pour stocker les informations. Oui, et puis l'écran, le clavier, la souris. Exactement, les périphériques, c'est du concret, on peut le toucher. Et pour que tout ça fonctionne, il faut un système d'exploitation, Windows, macOS, Linux. Le chef d'orchestre, comme on dit parfois. C'est un peu ça, oui. C'est lui qui fait le lien et qui permet d'installer et d'utiliser ensuite des logiciels, des applications pour faire toutes ces tâches variées dont tu parlais. Et bien sûr, ça prend différentes formes. La tour de bureau, le portable. Même certaines tablettes maintenant. Oui, certaines tablettes puissantes peuvent entrer dans cette catégorie. Tout à fait. D'accord. Donc, le PC Clover, c'est machine, physique, polyvalente. Maintenant, System.io. Ce que c'est. Le site dit plateforme marketing tout en un. Ils disent même la plus simple au monde. Hmm. L'objectif semble clair. Aider les entrepreneurs, vendeurs de formation, freelance, consultants, à lancer et gérer leur business en ligne. Et là, on voit tout de suite la différence fondamentale. System.io, ce n'est pas une machine. Pas du tout. Ah bon? Non. C'est une plateforme logicielle en ligne. C'est ce qu'on appelle un SaaS, Software as a Service. Un logiciel comme service. Exactement. C'est un logiciel auquel on accède via Internet, souvent avec un abonnement. Ce n'est pas un programme qu'on installe sur son disque dur, comme on installerait Word, par exemple. D'accord, je vois. Et ces fonctions sont très spécifiques, très orientées business en ligne. Créer des tunnels de vente, ces parcours pour amener un visiteur à devenir client. Voilà. Envoyer des campagnes d'email, créer des petits sites web, gérer un programme d'affiliation, héberger des formations vidéo, automatiser des tâches marketing. C'est vraiment un outil pour ça. Donc, si je comprends bien, on n'achète pas une boîte System.io qu'on installe sur le PC. Non, pas du tout. On utilise son PC, son navigateur Internet, pour se connecter au site de System.io et utiliser les outils là-bas. Précisément, on se connecte à son compte System.io depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, un PC, une tablette, un smartphone, via le navigateur web. L'idée de System.io, c'est de regrouper des fonctions qui autrement demanderaient plusieurs outils séparés. Un pour l'emailing, un pour les pages web, un pour les paiements, etc. Ah d'accord, ça simplifie en fait. C'est le but affiché, oui. Simplifier et intégrer les outils marketing pour les entrepreneurs du web. Ça fonctionne sur Internet et on y accède depuis un appareil comme un PC. Ok, bon, essayons de résumer ça clairement. Le PC, c'est la machine, le matériel, l'outil généraliste sur lequel on installe un système et des logiciels divers. C'est la base matérielle et logicielle, oui. Le contenant, si on veut. Et System.io, c'est un service en ligne, un logiciel spécialisé pour le marketing et la vente sur Internet, auquel on accède via le PC et Internet. C'est exactement ça. La relation est claire. On utilise un PC pour accéder à System.io. Le PC, c'est le matériel plus le système d'exploitation. System.io, c'est une application web spécifique, un service en ligne. L'un est une catégorie très large d'appareils, l'autre est une solution logicielle très ciblée. Un peu comme avoir une voiture, le PC, pour pouvoir aller utiliser un service spécifique quelque part, comme un drive-in ou une station de lavage auto très perfectionnée, System.io. C'est une bonne image, oui. Ça montre bien la dépendance et la différence de nature.
Le PC permet l'accès à plein de choses, dont des services spécifiques comme System.io. Bon, je crois que la distinction est nette maintenant. Matériel polyvalent d'un côté, plateforme de services en ligne spécialisée de l'autre. J'espère que cette discussion aura bien éclairci les choses. Et ça soulève une petite question pour la fin peut-être. C'est intéressant de voir comment ces plateformes en ligne, comme System.io, dépendent complètement des PC pour exister, pour qu'on puisse y accéder, Mhm. mais en même temps, leur but est de simplifier, de regrouper des fonctions qui avant nécessitaient plein de logiciels différents installés sur ce même PC. Oui, c'est paradoxal. Alors, on peut se demander comment cette relation va évoluer. Est-ce que le PC va devenir de plus en plus une simple fenêtre vers des services cloud de plus en plus intégrés et puissants? Quelle est la prochaine étape de cette interaction entre le matériel généraliste et le service en ligne spécialisé? C'est une piste de réflexion intéressante.